Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Oh, ça sent bon le printemps dans les jardins. Ah oui, là ça sent bon. Là, le peu qu'il y a un petit rayon de soleil. Le rayon de soleil, de l'eau aussi. Parce que, hein, l'année dernière, on a manqué, l'été dernier, c'est vrai qu'on a manqué d'eau, faut le dire. Ah oui, l'année dernière, bon, c'était pas au printemps. Non, c'était l'été. Ah ouais, l'été, là, ça a été vraiment, je ne veux pas dire catastrophique, mais beaucoup de plantes ont souffert. C'est pour ça que l'année dernière, enfin, cette année, je pense qu'il faut travailler beaucoup plus. Sur le préventif. Ouais, beaucoup plus. Bon, déjà en préventif, tout ce qui est récupération d'eau, tout ça, bah oui, bien sûr, là, il faut vraiment installer des containers et tout ce qu'on peut, ou des mares, ou des choses qui vont capter l'eau. Hein, mais c'est vraiment important d'y penser. Mais l'année dernière, on a vraiment souffert et donc je pense que cette année, bon, à chaque fois c'est toujours une leçon qu'on reçoit, mais cette année, je pense qu'il faut vraiment faire un maximum de plantations de semis de légumes au printemps. Oui. Il faut vraiment travailler beaucoup au printemps, quitte à démarrer un petit peu plus tôt, comme là c'est le moment de démarrer un petit peu plus tôt, parce que justement, si on démarre tard et puis que derrière on a un coup de sécheresse comme ça, bah, les légumes n'arrivent pas au bout de leur stade dans de bonnes conditions, ou alors on n'a pas d'eau. Et bah, là, donc là après, bon, à part les paillages, tout ça, qui vont aider quand même, mais donc il faut donner un maximum de plantation dès le départ. C'est toujours ça de sauver. Parce qu'on sait qu'au printemps, c'est toujours quand même mieux d'un point de vue vigueur que l'été, pour certains légumes, comme les salades. Mais donc, il faut vraiment penser dans ce sens-là. Après, on verra bien l'année quand ça sera fini, comment que ça s'est passé. Mais là, ça fait 3 ans quand même. Où on a des différences. Un coup, c'est la sécheresse, un coup, c'est la pluie. La pluie, oui, de l'eau. Ouais, là, on a eu 3 années complètement différentes, donc on a du mal vraiment à suivre la façon de faire, mais donc, faut faire avec. Il faut en profiter, donc, là, c'est le printemps. Ouais, là, il faut en profiter. Là, bon, là, ce qui est bien, c'est que là, comme on dit, c'est le démarrage tout. On a nos petites fleurs, tout ça, les pâquerettes, les pissenlits, tout ça, tout est en fleurs, là. Toute notre biodiversité qui décolle. Donc là, tout le monde est parti pour. Tout le monde, bien sûr, tu vas me dire, attention de ne pas aller trop vite. Tiens, puisque tu parles de pissenlit, pareil que c'est une plante, à part manger en salade, c'est pas une bonne plante. Même la fleur, c'est pas une bonne plante. Qu'est-ce qu'on en fait au niveau du jardinage? On peut en faire un purin, on peut en faire... Bon, moi, je le fais pas, oui. Parce que moi, je suis content d'en avoir au jardin, j'en ai plein. Mais moi, je garde justement les fleurs pour les abeilles et tous les insectes qui viennent justement chercher leur premier pollen. Oui. Il faut quand même les nourrir au départ, donc ça, les pâquerettes, tout ça, c'est super important. Mais autrement, le pissenlit, c'est un activateur de compost. Oui. Au même titre que l'ortie, que la consoude, tout ça, qu'on peut mélanger justement avec le compost. Oui. C'est des activateurs, donc c'est vraiment des bonnes plantes. Et quand tu me parlais là de fleurs de pissenlit, c'est quand elle est jaune, c'est pas encore lorsqu'elle tu souffles dessus puis qu'elle s'éparpille, c'est pas non, tu la gardes jaune. Ouais. Quand elle est jaune, oui. Après on peut faire aussi une très bonne liqueur. Oui. C'est pas une liqueur, c'est un vin. Un vin de pissenlit, c'est très très bon. C'est vraiment un peu comme le vin de sureau. Oui. Et ben, c'est un peu dans le même style, c'est très très bon. Mais autrement, le pissenlit, on peut très bien, même le pissenlit sauvage, on peut très bien le buter, ou même mettre au départ, quand il est encore tout petit, du BRF par exemple, oui. qui est quelque chose de propre, quoi. De le mettre dessus, et en fin de compte, il va passer à travers, d'en mettre 5 cm ou 8 cm, et il va être tout jaune. Et là, je te garantis que tu peux faire une salade
Il est très très bon, le pissenlit, c'est vraiment impeccable, même si c'est du sauvage. Hein. Il va vraiment être beaucoup plus doux, il n'aura pas d'amertume comme si tu le manges vert. Oui. C'est sûr que là, Une salade de pissenlit. Ouais. Mais en tout cas, une fois qu'il est blanchi, quoi. Oui. C'est pour ça que les gens n'aiment pas trop quand je parle du pissenlit, le vrai pissenlit, le Oui. sauvage, pas ceux qu'on achète. Pissenlit dans le lion. On l'appelle dans le lion. Oui, tout à fait. Ça avec des lardons bien chaudes. Pommes de terre. Oui, pommes de terre aussi, oui. Petite pomme de terre avec, œufs. Ah non, mais c'est très très bon. Oui. Et en salade, c'est impeccable, quoi. Tu peux nous donner le conseil du jour, Thierry? Oui, le conseil du jour. Donc, on est arrivé au printemps. Pour les adeptes de l'alimentation des oiseaux, il va falloir progressivement commencer à couper les vivres. Oui. Progressivement. Hein, oui, parce qu'il y a encore les nichés, comme tu disais la semaine dernière. Ouais, bon, il y a les nichés, mais bon, les nichés, ils viennent pas chercher les grains. Oui. Eux, là, ils vont les nourrir avec des insectes. Hein, mais par contre, il faut quand même pas couper non plus trop vite les vivres, quoi. Mais en tout cas, il faut arrêter parce que maintenant, les oiseaux, ils sont là pour aider le jardinier. Hein, bon, c'est pas leur vocation première, c'est manger pour vivre, mais en tout cas, faut les laisser faire pour qu'ils s'occupent de nos pucerons, de toutes nos petites bébêtes. Par contre, ce qu'on n'arrête pas, c'est de leur mettre de l'eau. On n'arrête pas. Bien sûr que non. Alors, là, le manger, c'est une chose, mais à boire, c'est très très important. Il faut qu'ils puissent boire et ils aiment bien aussi se laver. Se nettoyer, oui. Ouais, ils aiment bien. Donc ça, c'est important. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, oui. Route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons, oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro, téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.